Forme d'anarque dont la BCLCC, je veux parler de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, fait face depuis maintenant quelques années et ça continue de faire fureur. Il s'agit des anarques liés aux épices bio. Voilà, vous recevez un appel d'une personne disant être de tel hôtel ou de tel hôtel qui souhaite avoir des épices bio et tenez-vous bien, des préjudices qui peuvent aller jusqu'à une centaine de millions, une dizaine de millions. En tout cas, on va parler de ce type d'anarque là lié aux épices bio avec la BCLCC sur ce plateau parce que vous le savez, dorénavant, chaque 2 semaines, les jeudis notamment, nous les recevons sur ce plateau pour parler donc voilà de cybercriminalité. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette question d'anarque liée aux épices bio avec nos amis de la BCLCC qui seront là d'ailleurs avec une victime pour faire donc le témoignage. Ça sera tout à l'heure. Avant cela, vous aurez la revue de presse avec Alphonse Ouedraogo que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui. Il va partager l'actualité avec nous, suivi de son commentaire bien sûr. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons avec des dames qui ont initié les 72 heures de l'initiative féminine endogène. On va en parler tout à l'heure. On parlera de foires, de rencontres, de conférences. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Madame, messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous chaque matin pour Bonjour le Faso. Et vous le savez, cette semaine, nous nous intéressons donc à la rue Wemba Poko, qui est située à Wemtenga, pour la rubrique à la découverte 2. Donc, allez, on embarque pour cette rue. Et nous nous inclinons devant, bien sûr, le chef de Wemtenga, donc, et bien sûr, le Wemba Likti. Donc, nous allons encore saluer toute la population de Wemtenga ainsi que le président de l'association Wemdogo, puisque c'est lui qui nous livre le témoignage sur la rue Wemba Poko et sur l'histoire de Wemba Poko. Et il faut rappeler, Wemba Poko fut la Benjamin du Moro Naba Oubri, qui était empereur de Moussi à l'époque. Une rue porte son nom aujourd'hui pour sa bravoure, pour sa combativité. C'est pour récompenser l'histoire de cette grande dame-là que la rue Wemba Poko est née et voilà qui est située dans la rue, dans le quartier Wemtenga. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec les témoignages de la semaine. On vous invite à écouter encore Monsieur Sandaogo Henri Kaboré, qui est le président de l'association Wendogo. Le Wemba, c'est une institution du Moro Naba, en fait, qui est chargée de la médiation traditionnelle auprès du Moro Naba. C'est une histoire qui date du XIIe et XIIIe siècle. Alors, c'est sous le règne de Sa Majesté le Moro Naba Oubri, le fondateur du royaume de Ouagadougou et troisième empereur des Mossé. Alors, lui, il a régné entre 1182 et 1244. Alors, donc, cela a fait 62 ans de règne. C'est en ce moment qu'il avait constaté que dans son royaume, il y avait beaucoup de conflits. En fait, les conflits étaient légion. Et à ces derniers moments, il a réuni sa cour et ensemble, ils ont essayé de trouver quelqu'un qui va jouer le rôle de médiateur. Parce que le roi avait pour souci de léguer à son successeur un royaume de paix. C'est ainsi que la cour s'est réunie et ensemble, ils ont décidé d'en faire de son dernier enfant médiateur. Alors, au finish, il s'est trouvé, après le décès du roi, il s'est trouvé que c'était une fille qui était la Benjamin et elle s'appelait Poko. Elle s'était même mariée. Et comme c'était une décision, alors la cour a décidé d'aller lui retirer de son mari. Et en retour, ils ont offert une autre femme à ce dernier. Et elle a été nommée médiateur de tout le royaume. On l'a investie comme tout dignitaire. On a construit un palais pour elle et l'entourer de tout ce qu'elle veut, de tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle.
Alors, si on lui a retiré de son mari, c'est pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, qu'elle ne soit pas sous l'influence d'un homme. Donc, voilà pourquoi on lui a retiré de son mari. Alors, on l'a investi comme médiateur. On a dit qu'à partir de ce jour, à qui elle demande pardon, que ce soit entre individus ou entre communautés, et cela jusqu'au roi même, alors la personne doit accepter. Alors, il n'y a pas de refus. Le refus de la demande de pardon du Wemba était considéré comme un sacrilège. Si jamais tu refuses la demande de pardon, alors c'est le malheur qui doit s'en suivre. Vous savez qu'avant, n'importe quel problème, même les cas de jugement qui se faisaient sur le chef, il arrive souvent que quelqu'un soit condamné même jusqu'à la peine capitale. Et c'est le Wemba, lui seul, ou elle seule qui peut demander pardon pour qu'on libère la personne au lieu de la tuer. Alors, le Wemba, alors nos grands-parents nous ont informé que ici, le quartier Wemtenga, ici que vous voyez, alors tous ceux qui sont là, personne ne pouvait venir faire la force aux gens, au Wemba. C'était comme une terre conquise, une terre sainte, et il était interdit à la force. Même les recrutements militaires, les travaux forcés, le recrutement de l'armée, on n'a jamais pris quelqu'un de Wemtenga. Nous ne devons pas aussi subir la force. Donc le Wemba a été, c'est une liberté qu'on a conférée au Wemba pour qu'elle puisse jouer son rôle. S'il y a un problème entre communautés, c'est le Wemba qui fait la médiation. La cohésion dans son royaume, qu'il y ait la paix dans son royaume. C'est pour cela qu'on a institué le Wemba, pour qu'il y ait la cohésion et la paix. Donc c'est ce rôle que le Wemba joue jusqu'aujourd'hui. Généralement, le Wemba agit sur ordre, sur recommandation du Mogo Naba. Si le dossier est confié au coutumier, vous savez que bon, c'est maintenant que c'est vous qui parlez. Sinon, vous savez que depuis un certain temps, on ne parle pas de la chefferie coutumière. C'est surtout quand ça s'offre, alors tout le monde cherche la porte du Mogo Naba, il vient et qu'on essaie de faire calmer les choses pour qu'on reprenne. Sinon, bon, alors nous sommes dans un monde moderne où les institutions coutumières ou traditionnelles ne sont pas prises en compte. Vous savez que les responsables coutumiers, les chefs coutumiers n'ont pas la parole. Ils sont considérés sur le même pied d'égalité que tout le monde. Ce n'est pas ce qui se passe dans les autres pays. Mais ici, ils n'ont pas de statut. Alors, donc, ce qui fait qu'on n'a pas un cadre pour nous, pour que nous puissions intervenir quand il y a une situation comme ça. Bon, c'est de façon informelle que nous résolvons les problèmes. Quand il y a une situation qui est parvenue, Sa Majesté le Mogo Naba, qui appelle le Wemba, qui le confie, nous essayons de le résoudre. Et je pense qu'à chaque fois, nous avons trouvé toujours une solution heureuse. Donc il y a toujours eu à entendre lorsque nous réunissions les deux parties. Monsieur Ouitraogo sur ce plateau, bonjour. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Merci à toi d'être là. Merci. On débute par le quotidien. Oui, tout à fait. Le journal Le Quotidien affiche ce matin gestion du foncier au Burkina. Le gouvernement met en place l'autorité nationale de coordination du foncier. C'est à lire dans le journal Le Quotidien à la page 3. Le compte rendu du Conseil des ministres est également à lire à la page 9 du journal. Production artisanale et semi-mécanisée de l'or. Le Burkina Faso suspend les exportations. C'est un autre titre du journal. Toujours dans ce côté, on peut lire coopération. Le CDP invite la CEDEAO à intensifier le dialogue avec les pays de l'AES. C'est à lire à la page 6 du journal. Toujours dans le journal Le Quotidien, on peut lire Assemblée annuelle des services du budget. Des propositions pour une meilleure gestion des dépenses de personnel, nous informe le journal Le Quotidien.
Le journal Le Pays, lui, écrit ce matin: sommet annoncé de la CEDEAO, le CDP pour la levée des sanctions contre le Niger. Toujours sur le même sujet, le journal rapporte donc les propos de Pema Néa, président du CAP, qui dit ceci: les dirigeants doivent faire preuve de hauteur des vœux. Pendant ce temps, James Kokou Kanchil, un juriste, déclare: nous voulons des politiques et des actions concrètes, écrit le journal. Gestion du foncier au Burkina, une autorité nationale de coordination mise en place, écrit le journal Le Pays. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit: ministère de la Défense, les VDP sommet de remettre désormais leur équipement avant tout déplacement privé, c'est-à-dire dans le journal Le Pays. Dans la rubrique Actu Foot, le journal écrit: une ancienne gloire dit non aux Lions indomptables, c'est-à-dire à la page 19. Le journal Le Quotidien d'État citoyen, lui, nous informe: Conseil des ministres, le gouvernement met en place l'autorité nationale de coordination du foncier, c'est-à-dire dans citoyen. Les nouvelles du front sont à lire toujours dans ce quotidien d'État qui écrit sur ce sujet: plusieurs terroristes tués près de Guibo. Dans sa rubrique Au coin du palais, le journal écrit: un maçon détourne plus de 1 800 000 francs CFA des mendiants. C'est-à-dire toujours dans ce quotidien d'État. Repris des travaux de la route Sacoincé-Koudougou, un taux d'avancement de 45% selon donc les techniciens. Le journal La Cohésion écrit: Conseil des ministres, mise en place de l'autorité nationale de coordination du foncier, c'est-à-dire de ce quotidien. 8e Forum international du travail, le ministre d'État Bassolma Bazié en Russie, écrit le journal La Cohésion. Situation au Niger, Edi Komboego appelle la CEDEAO à lever les sanctions contre le Niger. Centre-Ouest, le ministre des Infrastructures visite le pont de Sisséné, c'est-à-dire à la page 6 du journal La Cohésion. Un autre quotidien, c'est le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso nous apprend ce matin: gestion du foncier au Burkina. Le gouvernement met en place l'autorité nationale de coordination du foncier, c'est-à-dire dans ce quotidien. Burkina Faso, les VDP sommet de restituer les tenues et les armes lors des déplacements privés, nous informe le journal. Date de la présidentielle au Sénégal: 16 sur 19 candidats, mais content que Macky Sall se hâte lentement. Toujours dans ce quotidien, on peut lire: Burkina Faso, suspension de l'exportation de l'or et de production artisanale. Sécurité alimentaire, la Russie annonce la livraison de 200 000 tonnes de céréales à 6 pays africains, nous informe le journal. Toujours dans ce quotidien, l'on apprend: Niger, le CDP plaide pour la levée des sanctions de la CEDEAO, c'est-à-dire à la page 10. Conseil des ministres, corruption et infraction dans le public, toute dénonciation sera récompensée désormais, écrit le journal. Désiré Nézien, nommé DG du CNTS, Centre national de transfusion sanguine. Diakaria Ima Ouattara est nommé DG de la SN Sosico. Patar Tale Joseph Nikema, lui, occupe donc les rênes de Bagré-Paul, c'est-à-dire dans le journal Aujourd'hui au Faso. Terminons avec l'Observateur Palaga qui affiche ce matin: Symposium international sur le transport et la logistique. Le CBC a repris la route. France, à quand un tirailleur sénégalais au Panthéon, s'interroge le journal à la page 5 dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le CDP demande leur levée. Reprise bitumen, tronçon Sacoincé-Koudougou, les panneaux indiquent un taux de réalisation de 45,79%. Le compte rendu du Conseil des ministres est allié à la page 2 du journal. Merci bien, Alphonse, pour la lecture de ces différents titres. On revient maintenant sur quelques sujets d'actualité. On commence par le sommet extraordinaire de la CEDEAO.
Oui, tout à fait, parce que c'est prévu pour le samedi qui vient, samedi 24 février. Ce sommet était bien entendu, attendu par beaucoup d'observateurs qui suivent l'actualité au niveau donc de la sous-région ouest-africaine. Parce que cela, forcément, va porter sur le retrait des 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ne sont plus membres de la CEDEAO parce qu'ils ont donc annoncé leur retrait de cette structure. Depuis ce temps, avec l'actualité politique aussi, ça fait vraiment de débat partout, comme quoi les 3 pays qui sont retirés, qu'est-ce qu'ils veulent faire, on ne sait pas, mais déjà on est beaucoup plus en avance par rapport à un certain nombre de points. Ce qui veut dire que très bientôt, si on laisse les 3 pays, leur situation comme telle, forcément les 3 pays vont devoir donc partager beaucoup de choses ensemble. Ce qu'ils avaient au niveau de la CEDEAO, qui n'est plus à l'ordre du jour, ils vont forcément chercher à trouver cela. Cela aussi va radicaliser, amener les uns les autres à se radicaliser dans leur position. Et je pense que c'est compte tenu de tous ces paramètres-là que la CEDEAO se hâte donc de tenir un sommet extraordinaire, le temps pour les chefs d'État de revenir sur un certain nombre de choses, à la limite prendre langue très sérieusement avec les pays de l'AES. J'ai vu que des gens même demandent à ce que la CEDEAO fasse d'abord son mea culpa, voilà, parce qu'elle n'a toujours pas assisté à ces 3 pays qui sont dans des détresses parce qu'il y a le terrorisme qui est là, la population souffre. Et malgré tout, quand il y a eu un renversement de situation des régimes, un pays comme le Niger a écopé des sanctions très sévères de la CEDEAO. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que le message ou le courant ne passe plus entre ces 3 pays-là et puis la CEDEAO. D'où donc l'intérêt de tenir un tel sommet pour se pencher sur cette question. Est-ce qu'il faut, comme beaucoup le demandent, demander pardon à ces 3 pays, le temps de pouvoir les convaincre de revenir? On ne sait pas. Ce qui est vrai, c'est que le capitaine Traoré, par exemple, a dit non, c'est un chemin de non-retour. On ne va plus repartir au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est fini. Qu'est-ce que la CEDEAO va faire? Mais qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de cette rencontre, de ce sommet? Est-ce que parce qu'on entend parler probablement de la levée des sanctions contre le Niger, même si on se demande si un pays se dit ne plus être de votre organisation, lever les sanctions, mais qu'est-ce qu'on peut attendre? Ce qu'on peut attendre, c'est ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire la levée des sanctions contre le Niger, à la limite l'allègement de ces sanctions-là, parce que c'est quand même difficile pour les populations. C'est vrai qu'on voulait par ces sanctions dissuader le nouvel homme fort du Niger, mais ça n'a pas porté fruit. Et comme ça prend du temps, ça dure, la population souffre. J'ai vu que le président du CDP, Idi Komboiva, a écrit là-dessus, parce que pour avoir passé quelques temps au Niger, il a compris toute la souffrance des populations. Et ça, souvent, il faut penser à la population. C'est vrai, on parlait même d'une CEDEAO, des peuples. Et je pense qu'on ne peut pas se prévaloir de ce titre-là et laisser une population souffrir dans un pays membre de la CEDEAO. Donc je pense que ce que les uns et les autres attendent à travers donc, ce sommet, c'est qu'à l'issue de ce sommet, qu'on puisse pouvoir lire, qu'on puisse lire dans un communiqué que ces sanctions-là ont été donc levées. Je pense que déjà, ça peut désamorcer les tensions qu'il y a, même si dans la foulée, ça ne fait pas d'office un retour au niveau de la CEDEAO. Mais ça peut créer un climat de dialogue. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un moyen que l'AES utilise. Si vous voulez qu'on discute, faites le pas et puis on pourra donc répondre. Bien sûr. Maintenant, est-ce que tu es de ceux justement qui pensent qu'aujourd'hui, il faut aller à une collaboration AES-CEDEAO? Oui, d'aucuns le disent. Maintenant, quelle peut être la formule?
La formule, c'est peut-être maintenir vraiment la collaboration, mais chacun dans son carré. Et CEDEAO avec AES. Et sur cette base, on pourrait travailler économiquement ensemble à travers donc des structures qu'on pourrait mettre en place. Je pense que ça peut exister. Parce que, bon, c'est quand même des chefs d'État qui ont parlé, ils ont dit qu'ils ne vont plus repartir au niveau de la CEDEAO. Ben, si tel est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on sait que nos peuples se frottent, se cohabitent, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, malgré tout, revenir à des sentiments qui sont que on doit travailler ensemble économiquement? Je pense que sur cet aspect-là, on peut discuter. Mais repartir, être membre de la CEDEAO, je doute fort. D'accord. On attend de voir. En tout cas, c'est un sommet très attendu des 3 pays, pas que, mais des autres pays aussi de la CEDEAO. On attendra certainement d'ici samedi dans la soirée pour avoir voilà, les informations. Alphonse, on revient au Burkina Faso pour parler donc des VDP. Oui. Et les VDP qui sont sommés de remettre désormais leur équipement militaire, notamment, avant de tout déplacement privé. Oui, c'est une note du ministère de la Défense, parce que cela pour plusieurs raisons. Ils ont certainement eu écho que des gens utilisent donc leur équipement et peuvent poser des actes qui ne sont pas conformes. J'ai vu dans certains journaux, on fait cas par exemple des VDP qui sont impliqués dans telle ou telle chose, ce qui n'est pas bien. Je pense que c'est pour garder une bonne image de l'ensemble de ces VDP qui se battent au quotidien pour la paix que le ministère a fait sortir donc cette note. Certainement, le ministère a des informations que nous n'en avons pas, mais l'essentiel est que ce soit vraiment une décision qui puisse être entendue. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi, quand on sait que dans certaines localités, ces VDP sont connus, s'il faut se déplacer sans, sans son arme, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi pour leur vie? Effectivement, ça aussi, il faut puiser le pour et le contre, parce que il y a ces VDP-là qui sont connus dans certaines localités, déjà informés qu'ils ne doivent plus se promener avec leurs armes, en tout cas, qui sont des déplacements privés. Ça peut mettre en difficulté leur vie, leur sécurité. Donc je pense que c'est au ministère, aux autorités, de trouver la bonne formule. Voilà, on ne pourrait quand même pas les dépouiller de tout. C'est des gens qui sont exposés, c'est des gens qui sont connus dans certaines localités. Donc il faut tenir compte aussi de cela. Ça peut être discuté sur une distance bien donnée. Si l'intéressé doit arriver jusqu'à lui et que c'est loin, alors qu'on sait qu'il est connu, pour éviter que le pire arrive, je pense que le ministère ou les autorités doivent trouver la formule qui s'y est, parce que c'est des gens quand même qui risquent leur vie pour le pays. Ils se sont engagés corps et âme pour que le pays retrouve la paix. Donc, cette nuance-là aussi, il faut en tenir compte. Bien noté. Merci bien, Alphonse. Merci bien. Pour ces analyses. C'est l'heure pour nous à présent de sillonner quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo, on y va et on retrouve juste après nos invités. Nous recevons aujourd'hui Madame Wakiatou Kobré. Elle est la présidente de l'association Initiative Féminine pour le Développement Endogène. Bonjour à vous. Bonjour. Également sur ce plateau, Abseta Tapsoba, membre du comité d'organisation donc de la 2e édition des 72 heures des initiatives féminines endogènes. Et il faut rappeler qu'elle est chargée à la formation au niveau donc de l'association. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci à toutes les deux d'être là. Alors, le nom de votre association et le nom de l'événement, on va dire que ça se ressemble. C'est dire à quel point vous voulez faire le développement donc, des initiatives endogènes. L'association, c'est l'association Initiative Féminine pour le Développement Endogène. Qu'est-ce qui a motivé déjà la création d'une telle association, Wakiatou Kobré? Ok, merci bien à vous pour l'invitation. Merci de nous donner cette opportunité pour parler de notre événement, les 72 heures des initiatives féminines endogènes. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle association, Initiative Féminine pour le Développement Endogène? Nous avons pensé que les femmes sont beaucoup dans le développement endogène.
Et qu'est-ce que nous appelons développement endogène? C'est tout ce qui ressort de notre terroir. Et la plupart du temps, nous trouvons les femmes là dans ces activités, dans ces domaines d'activité là. Les femmes ne partent pas loin pour chercher. Donc elles sont dans le Soumala, le beurre de karité, tout ça. On a dit bon, on va d'abord créer une association pour regrouper ces femmes-là. Ensuite aussi, il faut trouver un cadre pour valoriser ce qu'elles font. Donc d'où l'initiative des 72 et des initiatives féminines endogènes, qui était un cadre de promotion de compétences et de valorisation des savoir-faire de ces femmes-là. Bien sûr, Abzeta Tapsoba, donc ça veut dire que l'objectif principal, c'est promouvoir les initiatives féminines endogènes. Mais c'est quoi en fait initiative féminine endogène? Bon, tout à fait, madame. Merci bien de nous recevoir sur ce plateau. Donc, en plus de ce que Kouré vient de dire, il faut d'abord noter que lorsqu'on prend les femmes qui s'investissent dans ce savoir-faire endogène-là, la plupart évoluent dans le secteur informel. Okay. Donc, c'est ce qui nous a surtout motivés à créer notre structure et de voir, mais se donner pour mission en tout cas, de trouver des canaux qui allaient permettre à ces dames-là d'avoir plus de visibilité et de, pourquoi pas, les accompagner aussi jusqu'à ce que certaines, ou bien la majorité en tout cas, parviennent à formaliser les structures pour que vraiment ça reflète ce que les femmes burkinabées ont comme compétences, comme valeur dans ce pays. Et initiative endogène, voilà, c'est comme je l'ai dit, au bout du moins c'est comme tantôt Kobré le disait. Okay. C'est celles qui font le Soumala, c'est celles qui font le beurre du karité, les activités voilà, justement, qui nous servent dans notre quotidien, mais que nous avons tendance à ne pas apprécier à sa juste valeur. Donc, raison pour laquelle on tente vraiment d'apporter notre appui, notre accompagnement à ces braves dames-là. Est-ce que, vous avez dit, il faut trouver un cadre pour promouvoir en fait ces initiatives endogènes-là? Est-ce que déjà au sein de l'association, l'activité régulière ou l'activité ordinaire, ce sont des formations sur ces initiatives? Oui, là, effectivement, depuis la création, je vais dire la formalisation, parce que d'abord c'était un groupe de femmes de façon informelle. Donc depuis la formalisation de l'association, nous nous investissons beaucoup dans ces genres de formations. D'où même d'ailleurs pour cette deuxième édition-là, une formation en cosmétique à base de beurre de karité. Okay. Voilà. Donc il y a la formation, ensuite le cadre pour promouvoir ces initiatives-là. Est-ce que depuis que vous avez lancé cette association, vous sentez aussi de l'engouement de la part de ces femmes-là? Est-ce que, par exemple, au sein de l'association, combien de femmes vous accompagnez jusque-là, ou bien on ne peut pas chiffrer? Bon, pour le moment, il est un peu complexe de pouvoir chiffrer le nombre de femmes que nous accompagnons. Parce que, bon, on va dire que ce sont des femmes qui mènent plusieurs activités. Et c'est selon le centre d'intérêt de chaque femme que nous essayons de les réunir, de les regrouper, de trouver des formateurs, des formatrices experts dans le milieu pour pouvoir les accompagner. C'est par session en fait les formations. Oui, c'est par session si on peut le dire. Voilà. Et c'est selon aussi la requête voilà, des membres qui nous amène aussi à programmer une formation par rapport à d'autres. Okay. Vous qui êtes chargé à la formation au sein de l'association, vous particulièrement, votre domaine, c'est vous formez en quoi vous? Bon, disons que moi-même j'apprends avec ces femmes, voilà. Donc il faut dire que j'essaie d'apprendre de toutes parts en attendant moi de terminer ma formation personnelle maintenant et de venir me réinvestir comme formatrice pour les accompagner. Donc moi j'évolue dans le secteur de la communication. Okay. Et bon, ce qu'on mène généralement comme formation, c'est comme elle le disait, formation en production de produits cosmétiques, formation en production de savon Kabakuru, savon de toilette, les huiles cosmétiques. Donc même dans le secteur aussi du commerce, il y a la santé financière qui est là, il y a le leadership qui est là, il y a l'entrepreneuriat lui-même. Donc, c'est tout un ensemble qu'on essaie vraiment de mettre comme paquet qui puisse intéresser nos différents membres et également les sympathisants qui veulent bien se joindre à nous. Okay.
Fakiatou Kobré, on parle maintenant des 72 heures des initiatives féminines endogènes. Il y a eu une première édition l'année passée, je crois, et la deuxième édition, c'est cette année. Oui. Est-ce que déjà, vous avez eu à faire, c'est sûr que vous avez eu à faire un bilan, est-ce que vous avez retenu un bilan positif, ce qui vous amène à faire la deuxième édition, pour l'édition passée? Ok, merci bien. Effectivement, on a tenu la première édition l'année passée, c'était du 8 au 10 mars 2023. Et parlons des bilans, nous pouvons dire qu'en tant qu'une jeune association, pour une première édition, dans un contexte aussi particulier qui traverse notre pays, nous pouvons dire que c'est un bilan positif. Nous avons été satisfaits. Les femmes vraiment se sont jointes à nous, elles ont pris les stands et vraiment il y a eu de l'engouement. Voilà. Donc c'est ce qui nous a conduit d'ailleurs à organiser cette deuxième édition pour continuer en tout cas l'œuvre que nous avons commencée. C'est vrai que tout début n'est pas facile. La première édition, oui, il y a eu de l'engouement, ça n'a pas été facile l'organisation. Mais bon, comme j'ai dit, comme le bilan était positif, donc nous continuons avec cette deuxième édition dont nous attendons vraiment encore plus d'engouement que la première. Et c'est sans oublier même le retour que les uns et les autres justement, nous ont fait, voilà, sur la tenue de l'organisation. Ceux qui étaient de près avec nous, comme ceux qui étaient de loin, vraiment, à les entendre parler, il y a de quoi nous réjouir et il y a de quoi encore mettre le bouchon doux pour réussir en tout cas les prochaines éditions. Et la prochaine édition, c'est déjà là, puisque vous êtes là pour en parler, c'est pour bientôt. C'est ça. Alors, pour les 72 heures des initiatives féminines endogènes, deuxième édition, donc acte 2, qu'est-ce que vous avez retenu comme programme? Ok, au programme de cette deuxième édition, il faut rappeler, c'est du 29 février au 3 mars. Donc, comme à la première édition, il y aura une exposition vente. Donc, il y a déjà des stands disponibles pour toutes celles qui sont intéressées. Bon, pour tous ceux aussi qui sont intéressés, on n'a pas exclu les hommes. Et il y aura les rencontres B2B, comme ça s'est passé également à la première édition. Il y aura des formations, dont l'une est majeure pour nous, la formation en cosmétique. À base de beurre de karité. Voilà. Donc, nous invitons aussi les jeunes filles. C'est vraiment, c'est pour accompagner les jeunes filles et peut-être les femmes en situation difficile, vu que le coût de la formation est vraiment dérisoire. Si vous permettez, on donne le coût. Voilà. Donc, la participation à la formation, ça fait 2000 francs. Et pour apprendre à fabriquer oui, durant les 3 jours, par exemple, à base de beurre de karité. Okay. Voilà, durant les 3 jours. Voilà. Et cette formation donne également droit à une attestation. Donc, nous invitons vraiment les jeunes filles et les femmes en situation difficile qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à se joindre à nous pour cette formation-là. Donc, outre de cela, également, il y aura des échanges voilà, avec les exposants, comme nous l'avons fait l'année dernière également, et voir dans quel but on peut aussi accompagner certaines. Alors, oui, pour ajouter, et c'est vraiment l'occasion pour celles qui ont un intérêt particulier pour l'entrepreneuriat de passer au niveau de la foire. Parce que c'est l'occasion pour elles de se rapprocher également des pionnières qui essaient d'évoluer dans le milieu, de s'enquérir de leur expérience, de leur parcours pour se galvaniser davantage et puis trouver les moyens, voilà, pour ne pas baisser les bras et puis travailler à atteindre réellement ses objectifs. Quoi. Et tantôt, vous avez parlé de rencontres B2B, c'est entre, ça va se passer entre qui Les rencontres B2B, généralement, il y a des institutions qui viennent nous accompagner. Donc, les rencontres B2B, c'est fait entre ces institutions-là et les exposants et les visiteurs. Vous avez parlé d'exposition, donc forcément, il y a une foire quelque part. Tout à fait. La foire se tiendra au rond-point du Kosodo. Voilà, et tous celles qui sont vraiment intéressées peuvent nous contacter, les stands sont disponibles, voilà, et à un coût vraiment très très dérisoire, hein, à la somme de 12 500 francs. Pour avoir un stand et pour les expositions, puisqu'on parle de savoir d'initiatives féminines endogènes, vous avez dit c'est vraiment les choses qu'on fabrique par nous-mêmes. Les stands sont accessibles à qui? C'est ça? Ou bien vous avez ouvert ça à tout le monde? Oui. Vous accueillez quel type de stand, quel type de produit en fait?
Bon, comme je l'ai dit, c'est une exposition et c'est vrai que l'objectif, c'est plus faire la promotion des produits locaux, entre griffes, c'est-à-dire ces produits qui sont faits par les femmes là, à travers leur savoir endogène. Mais faut pas, l'entrepreneuriat n'exclut pas tout type de personnes en fait, tout type de femmes qui exercent dans d'autres domaines. Voilà, l'objectif de l'association, c'est faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, on peut être dans l'entrepreneuriat et puis ne pas être dans tout ce qui est endogène et tout ça là. Donc, ce n'est pas exclu. Voilà, on n'exclut pas tout ça. Toutes ces personnes ou tous ces voilà, c'est ça. Toutes ces personnes qui voudront vraiment se joindre à nous pour exposer sont invitées. Voilà, maintenant, voilà, comme on aime le dire aussi, pas de produits illicites quand même, voilà. Donc il y a des produits que, voilà, si nous sommes informés de ça, on griffe la drogue, c'est pas les trucs qui ne sont pas choses. C'est vrai que c'est une fois, chacun peut venir exposer, mais voilà, attention. Vous avez dit rond-point de Kosodo, ça veut dire que vous allez aménager un lieu pour la foire là-bas? Tout à fait. Il y a un petit espace qui fait face à une institution financière. Voilà, donc c'est ce cadre-là qui abrite pas mal d'événements. C'est ce cadre justement que nous allons occuper, voilà, pour tenir l'activité en question. Ça, c'est pour la foire, mais vos différentes formations, rencontres B2B, vont se dérouler où ça? Oui, tout se passe au même lieu en fait. Okay. Voilà, la formation, les rencontres B2B. On ne va pas délocaliser les choses pour fatiguer les gens. Tout se passe au même endroit. Voilà. Le thème de cette deuxième édition, c'est développement économique et valorisation des ressources industrielles. Quelle contribution des femmes, ressources naturelles du moins, quelle contribution des femmes par le savoir endogène? C'est ça. C'est ça le thème de la deuxième édition. Qu'est-ce qui vous motive à choisir ce thème et qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette thématique? On va peut-être se répéter, comme je l'ai dit, les femmes apportent beaucoup à travers leur savoir-faire endogène. Et tantôt, elle parlait du secteur informel. Il faut dire que voici un secteur qui occupe beaucoup les femmes. Et à travers ça, elles apportent beaucoup à l'économie nationale. Voilà, donc, pourquoi ne pas trouver un cadre, comme je l'ai dit, pour parler de l'apport de ces femmes-là? Donc, développement économique, oui, et valorisation des ressources naturelles. Quelle contribution des femmes par le savoir endogène? Donc, il faut inviter ces femmes comment dirais-je, leur faire savoir que vraiment elles ne sont pas en marge du développement. Voilà, elles ne sont pas en marge du développement, elles participent, elles apportent beaucoup. Donc, c'est un cadre pour elles vraiment de continuer à travailler et à participer au développement. Voilà. Merci bien. Alors, pour ajouter, parce qu'on tend vers la fin de notre entretien, comment on peut contacter votre association, histoire donc, par exemple, de s'inscrire pour des stands? Bon, pour les stands, les participantes, toutes ces personnes qui seront intéressées peuvent nous contacter au 66 31 46 36 ou le 68 2 x 40 03. Merci bien. Et voilà, quel est votre dernier message maintenant à l'endroit, que ce soit des jeunes filles, des femmes qui souhaiteraient bien apprendre un métier, parce que vous avez dit ils peuvent passer par l'apprentissage de la fabrication des produits cosmétiques à base de beurre de karité pour lancer un business. Quel serait votre message pour celles aussi qui souhaitent venir faire connaître leur business à travers la foire? Qui a tout cobré, ensuite Abzita pour finir. Ok, nous invitons vraiment toutes les femmes et jeunes filles, disons la jeune féminine, à venir participer à notre foire. Pour celles qui veulent exposer, qu'elles se joignent à nous en prenant des stands. Voilà, les autres aussi sont invités à venir visiter les stands. C'est une opportunité d'affaires et c'est vraiment une opportunité pour se rencontrer et échanger aussi les contacts et tout ça là. Et pour celles qui veulent apprendre un métier et se lancer dans l'entrepreneuriat, voici une occasion à la formation en cosmétique. Donc, je pense qu'elles peuvent nous contacter et puis venir se faire former. Vraiment... Vous avez dit c'est 3 jours pour 2000 francs. Oui, c'est 3 jours pour 2000 francs. Également, comme il y a le ramadan aussi qui s'approche, voilà,
Les gens sont invités à venir faire les kits de Ramadan avec tout ce que les femmes vont exposer. Voilà. On va retrouver quoi? Des Soumbala? Oui, Soumbala, les grumeaux, okay. Et tout ça là, voilà. Tout ce qui est vraiment naturel pour maintenir la santé pendant le mois de Ramadan. Super. Et oui. Bien arrivé même bien avant l'arrivée du Ramadan, il y a le carême chrétien aussi qui est là. C'est ça. Donc toute la population est vivement invitée, voilà, à passer faire un tour au niveau de la foi, découvrir ce que nos mamans, nos braves femmes font au quotidien. Cela y contribue vraiment de la promotion du pays et de la promotion de ces savoir-faire des femmes. Merci. Donc, le rendez-vous est pris pour ce 29 février jusqu'au 3 mars prochain au niveau donc du rond-point de Kosodo. Voilà, pour participer à la foire, aux activités des 72 heures des initiatives féminines endogènes organisées par l'association Initiative féminine pour le développement endogène. Merci à vous, mesdames, d'être passées sur ce plateau. On vous souhaite du courage pour la suite de l'organisation. On se retrouve pour la cérémonie d'ouverture, certainement, le 29 février. C'est ça, vous êtes invités. Merci, on sera là. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause. Juste après, on va recevoir d'autres invités. Suivons avec l'émission d'aujourd'hui. Et ce jeudi, la BCLCC est là. Encore sur ce plateau, on parle donc de ces arnaques liées aux épices bio. On en parle aujourd'hui avec Gesrima Aimé Ouedraogo. Je rappelle qu'il est du service communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Madame Nikiema, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir et un honneur en même temps de retrouver les téléspectateurs de l'émission Bonjour le Passo après une pause bien méritée. C'est ça. En tout cas, bonne et heureuse année parce que c'est la première fois, mine de rien, qu'on se retrouve pour 2024. Voilà, et merci de me recevoir sur votre plateau. Merci d'être là. Aujourd'hui, la BCLCC a tenu à se faire accompagner par un établissement victime parce que malheureusement, ces cyber-escrocs-là usurpent l'identité d'un hôtel de la place pour parler à leurs victimes. En ce qui concerne l'arnaque liée aux épices bio, nous sommes avec M. Kevin Nyameuro. Il est le contrôleur général de Lancaster Hôtel Ouaga 2000, ex-Laïco Ouaga 2000. Monsieur Amego, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci en tout cas de venir pour clarifier les choses pour les téléspectateurs. Alors, je reviens à monsieur Ouedraogo. Quand on parle d'arnaque liée aux épices bio ou arnaque aux épices bio, c'est comme ça que vous avez intitulé justement ce type d'arnaque-là. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, on va parler des manifestations de la cybercriminalité, on va parler de l'arnaque aux épices bio. Alors donc, l'arnaque, c'est une escroquerie et on a constaté que de plus en plus, il y a des cyber-escrocs, des cybercriminels, en tout cas qui se font passer pour des responsables des établissements, on va dire des hôtels de la place et escroquent en tout cas les honnêtes citoyens tout en demandant souvent, on va dire comme ça, ce sont des offres de recrutement de prestataires pour la fourniture d'épices bio. Et donc, quand on parle d'épices bio, c'est également les curcuma, les féfés, les poivres, etc. etc. Et donc quand on utilise beaucoup en cuisine. Qu'on utilise en cuisine. Donc, quand on parle d'épices bio, c'est généralement en fait ces produits-là. Et donc, comme on l'a dit, ils se font passer pour des responsables d'une chaîne de restauration. On vous appelle directement au téléphone, soit pour vous faire la proposition de recrutement d'un prestataire pour la fourniture de puces bio. Si vous n'êtes pas en tout cas intéressé, on va vous demander par exemple, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un, une connaissance en tout cas qui est intéressé. Et maintenant, les échanges vont continuer sur WhatsApp jusqu'à ce que, en tout cas, vous envoyez des fonds, de l'argent. Mais dès le début, parce qu'on est dans le mode opératoire, monsieur Drago, est-ce que dès le début, il communique au téléphone avec vous? Vous entendez une voix, en fait, il vous appelle? On vous appelle téléphoniquement. On vous appelle téléphoniquement. Okay. Voilà, on se fait passer pour un responsable, comme je l'ai dit. Et maintenant, il y a un recrutement en cours. Voilà, donc, étant donné que lui, il est responsable, alors donc ils n'ont pas lancé ça en fait sur la toile.
Alors donc, lui, il a jugé bon, en tout cas, de vous informer. Si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez postuler. Donc, on vous appelle téléphoniquement. Voilà, ça se passe au téléphone. Voilà, et donc, tout au long du process là, vous ne verrez pas, en tout cas, l'intéressé. Tout se passe au téléphone. Toujours. Et après, ils peuvent même vous embarquer sur WhatsApp pour des échanges sur WhatsApp. Oui, après l'appel téléphonique, là, vous passez sur le réseau social WhatsApp et c'est là-bas que les conversations vont continuer. On va vous envoyer en tout cas une panoplie de documents à remplir au nom de l'établissement en question. Voilà, donc il est question aux premiers instants de faire ce qu'on appelle les échantillons de chaque produit. On vous dit de faire des échantillons de chaque produit. On prend curcuma, des échantillons, poivre, des échantillons, piment rouge, des échantillons. Et donc, vous allez voir que les échantillons là, se lèvent autour de 120 000, 200 000. Donc, quand on fait le point de 3 ou 4 produits, on se retrouve avec 800, 1 million de francs CFA. Alors, donc, eux, ils sont chargés, ils vous mettent en contact avec des gens qui peuvent vous accompagner dans l'acquisition, en fait, de ce produit-là. C'est de là, en fait, que l'ANA commence. Et le monsieur qui est censé vous accompagner pour l'acquisition des produits-là va vous demander de lui reverser de l'argent afin que, en tout cas, il puisse réunir les échantillons, vous envoyer, afin que vous pouvez se présenter maintenant à l'établissement en question. Ça veut dire que quand on vous contacte, on vous dit, on peut vous donner le marché, mais il faut que vous nous envoyiez des échantillons de ces épices bio-là. Oui. Si vous n'en avez pas, c'est le même cyberesprit qui vous donne un autre numéro pour que vous allez vers la personne qui peut vous aider à avoir ces échantillons. Exactement. Juste après la proposition, en tout cas, ils vont vous mettre en contact avec un monsieur qui va vous aider, en tout cas, pour l'acquisition, en fait, des échantillons de produits. C'est là, en fait, que l'ANAC va commencer. Parce que là, déjà, lui, il va demander une somme. Bien sûr, pour les échantillons, voilà. Donc, souvent, 700 000, 800 000, voire 1 million de francs CFA pour les échantillons. Et juste après les échantillons, en tout cas, vous avez été retenu. Voilà, bon, vous avez été retenu. Maintenant, l'hôtel lance une grosse commande. Donc, vous devez honorer, évidemment. Et donc, on va vous demander encore d'envoyer de l'argent, parce que c'est lui qui est toujours censé vous aider, en tout cas, à acquérir le produit. Donc, vous devez envoyer, en tout cas, de l'argent, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, bon, un matin, ils vont couper tout contact avec vous. On va donner la parole à M. Amigo tout à l'heure qui va nous expliquer un peu les plaintes aussi qu'ils enregistrent à leur niveau. M. Ouedraogo, mais quand déjà même pour l'étape des échantillons, si vous arrivez à envoyer 1 million à quelqu'un qui est censé vous fournir des échantillons, ça veut dire que ce n'est pas vous-même on ne vient pas vous remettre ces échantillons pour que vous partez voir l'hôtel pour postuler. Est-ce que c'est la même personne qui est censée aller à l'hôtel gérer ça pour vous aussi? Non, en principe, on devait vous envoyer les échantillons. Oui, moi je viens avec mon sac, je récupère mes épices bio et je pars montrer à l'hôtel. Mais là, ce n'est pas le cas. Il se trouve qu'en fait, ils jouent avec le temps. Ils vont vous dire tout simplement que, bon, voilà, les échantillons sont disponibles. Bon, juste après, ils vous appellent, ils disent que non, bon, l'hôtel même a dit de laisser les histoires d'échantillons là et d'aller très vite. Donc, on vous donne le marché en même temps. C'est incroyable. Vous voyez? Donc, en fait, ils jouent avec le temps. Donc, bon, vous étiez en train de résoudre les questions des échantillons. On vient vous dire que non, vous avez une commande, par exemple, d'environ 20-25 millions de francs CFA. Et donc, vous devez envoyer l'argent afin que, bon, on laisse tomber les histoires d'échantillons, on va aller directement à la commande. Donc, il faut que vous envoyez de l'argent afin que lui puisse disponibiliser, en fait, les produits pour l'hôtel. Parce qu'ils sont en cours, en fait, d'épices bio. Voilà ce qu'ils disent. Ils sont en cours d'épices bio. Pourtant, la cuisine doit marcher. Voilà, c'est un hôtel, les gens viennent, ils doivent manger. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sinon, en principe, si on devait vous remettre les échantillons, et je me déplace c'est à vous maintenant d'aller vers les responsables de l'hôtel, présenter le produit. Bon, après, si ça acquiert le rassentement, maintenant, ils vont vous donner le marché. Mais bon, comme ils jouent avec le temps, voilà, donc tout se passe au téléphone et ça va très vite. Monsieur Amigo, si vous êtes là, je rappelle que vous êtes le contrôleur général donc, de Lancaster Ouaga 2000, ex-Laïko Ouaga 2000. Vous êtes victime parce que c'est Cyberesport utilise le nom de votre établissement. Est-ce que vous avez enregistré des plaintes à votre niveau? D'accord. Bon. Avant tout propos, je tenais à vous remercier pour l'invitation, aussi de la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Depuis pratiquement 4 ans, notre nom associé à ces pratiques d'arnaque.
Depuis 2020, nous avons reçu d'abord les premières victimes. C'est comme l'a si bien expliqué M. Ouedraogo. C'est à la dernière phase qu'on se retrouve avec des gens qui disent qu'ils ont fait des transferts d'argent parce qu'ils avaient des commandes au sein de l'hôtel. Donc nous-mêmes, nous sommes pris au dépourvu. Bon, je pense que rien qu'hier soir, j'ai reçu une dame qui est venue se plaindre. Donc, nous sommes là aussi pour éventuellement essayer de dissocier ces pratiques-là avec le nom de Lancaster Ouaga 2000, ex-Laïko Ouaga 2000. Voilà. Mais souvent, comment vous gérez ces cas-là? Parce que c'est vraiment à la dernière minute, quand elles se font avoir vraiment, quand on vient à vous pour se renseigner véritablement. Alors que l'établissement, pour ceux qui sont à Ouaga, c'est vraiment pas loin. C'est à la dernière minute qu'on vient. Comment vous arrivez à gérer ces cas-là? Bon, on les gère comment? Les gens viennent au dépourvu, comme je vous dis. Sans papier, sans rien, sans engagement. Ils disent, oui, voilà, je viens voir M. Yoda, qui est le directeur de restauration de l'hôtel. Nous n'avons pas de M. Yoda ici. Et sur place, la personne appelle, elle rappelle, on ne décroche plus. C'est ça. Puisque le transfert d'argent a déjà été fait. Le transfert d'argent est fait, bon, ils sont là, ils se retrouvent au parking en train de se renseigner. Bon, à Ouagadougou, comme je pense que les gens doivent prendre la peine de se déplacer ou d'appeler pour essayer un peu de comprendre comment ça se passe. Voilà. Je suppose que souvent, il y a des manquements avec ceux qui viennent. Non, il y a des manquements. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut que les dire de prendre contact avec la brigade. Bon, qu'est-ce que nous, on peut faire? Nous, on n'a pas d'engagement avec vous. Vous avez envoyé votre argent à qui? On ne sait pas. On peut pas. Ce qu'on peut dire, c'est juste aller porter plainte. Et puis, bon, on va entamer la procédure pour voir. Voilà. Alors, on a compris un peu le mode opératoire donc, de ces cyberescrocs concernant les épices bio. Monsieur Ouedraogo, pour revenir au cas pratique, quels sont en fait les exemples, parce que ça dure depuis 4 ans, les exemples que vous avez vraiment au niveau de la BCLTC pour nous donner, mais vraiment des cas qui sont allés à des sommes assez élevées quand même? Alors, M. Amigo disait tantôt, depuis 4 ans que cette arnaque a sévi, continue de faire des victimes. Alors, en 2020, on a interpellé un réseau qui exerçait en tout cas dans l'arnaque aux épices bio. Et on a même associé l'hôtel à son temps lors de la conférence de presse afin qu'il puisse en tout cas donner des orientations par rapport au mode de recrutement des prestataires. On va y revenir tout à l'heure aussi. Pour la fourniture des épices bio pour l'hôtel. Alors, donc, une dame, comme on parle de cas pratiques, alors il y a une dame on l'a appelée téléphoniquement au téléphone. Donc, on l'a fait savoir que le monsieur qui l'a appelé l'a dit tout simplement que de rendre grâce à Dieu parce que lui, il a été propulsé en tant que directeur de restauration de l'hôtel ex-Laïko. Donc, vraiment, il tenait à rendre grâce à Dieu. Et donc, il va inviter la dame à passer pour un dîner à l'hôtel. Donc, il décide comme ça d'offrir un dîner à la dame en question. Il se trouve que dans les échanges, la dame a dû comprendre que c'est un frère en Christ, il venait de la même communauté. Et donc, la dame dit, merci, je rends grâce à Dieu, vraiment que Dieu continue de t'élever. Avant de raccrocher, il tient à dire à la dame que, en réalité, étant donné que lui, il est directeur actuellement, donc il veut lancer un recrutement pour un prestataire pour fourniture de pistes bio. Donc, si elle est intéressée, elle peut déjà monter son dossier à mener et vont regarder. Et donc, c'est là que ça a commencé. Et donc, on l'a dit de faire des échantillons à hauteur de 5 millions de francs CFA. Elle a constitué, en tout cas, dans le processus, en fait, de constituer l'échantillon-là, elle a envoyé les 5 millions à celui qui était censé l'accompagner. Et après, on l'a appelé subitement pour dire que, bon, l'hôtel même décide, en tout cas, de te donner la commande de 120 millions de francs CFA. Quoi? 120 millions de francs CFA. Et donc, la dame était emballée. Et elle a transféré au total 75 millions de francs CFA au total. Wow. Voilà. Donc après, bon, on a coupé tout contact avec la dame. Elle se présente maintenant à l'hôtel pour en tout cas s'informer. C'est là en fait qu'elle découvre que c'était tout simplement de l'arnaque.
sur place, elle appelle le numéro de son interlocuteur, ça ne passe plus. Ça passe plus, c'est fini ça. Elle appelle le réseau voilà, pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas bloquer les sommes qui ont été envoyées. Le réseau notifie à la dame que l'argent est entré dans le transfert international. Parce que quand ils reçoivent l'argent, ils envoient à l'étranger d'abord et maintenant l'argent est retourné sur des numéros burkinabé. C'est-à-dire c'est pour booster. C'est clairement un réseau en fait. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Donc on a interpellé plusieurs réseaux comme ça. Et c'est comme on le dit, la question de la cybercriminalité, moi je dis chaque fois, c'est comme un type de poisson de mer. Quand on coupe la tête, ça se repousse. Voilà. On va interpeller un réseau aujourd'hui, un réseau demain voilà, qui naît et qui va faire des victimes. Alors donc on a, rien que l'année 2020, on a le préjudice s'élevait autour de 200 et quelques millions. Et 2021, plus de 200 et quelques millions. 2022, on a 300 millions. Et 2023, plus de 300 millions, 500 millions plutôt. Ça veut dire que ça... Donc, c'est en train de monter, ça prend de l'ampleur. Et donc, c'est pourquoi il faut qu'on donne l'information juste, l'information saine aux téléspectateurs, afin qu'ils puissent éviter en tout cas d'être victimes. C'est grave. J'ai tenu à ce qu'on parle d'exemple pour qu'on ait une idée en fait de jusqu'où en fait ces cyber-escrocs-là peuvent avoir ces personnes-là. Monsieur Amego, est-ce que vous communiquez aussi sur ces cas-là pour que les populations puissent savoir que vous n'êtes pas vraiment lié à ces cas de commande? Ce qu'il a dit, comme l'a dit M. Ouedraogo, nous avons éventuellement depuis 4 ans été invités à une conférence de presse où nous avons expliqué aux gens comment ça se passe chez nous. Voilà, justement, comment ça se passe chez vous en plus? Chez nous, il faut d'abord savoir, pour être fournisseur ou prestataire de l'encasseur Ouaga 2000, il y a toute une procédure qui est mise en place. Nous avons au sein du service un comité des achats qui prend contact avec les fournisseurs et de façon inopinée pour voir d'abord les magasins, comment c'est bien aménagé, parce qu'il y a un côté hygiène derrière. Donc c'est tout un travail qui se fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne ce qu'on appelle une demande de prix à tous les fournisseurs. Voilà, et eux nous répondent. Et après ça, le comité se met en place, on étudie les prix. C'est parce que chez nous, le problème, c'est quoi? Nous avons 3 critères. Le prix, la qualité et la disponibilité. Voilà. Donc, à l'issue de ça, si le comité valide le prestataire, si nous avons un besoin, nous exprimons ça par un bon de commande, en bonne et due forme, qui est signé par 5 personnes, du magasinier jusqu'au directeur général. Voilà. Donc si vous recevez un bon de commande où il n'y a pas ces 5 signatures, il faut déjà savoir qu'il y a un problème. Okay? Donc après ça, nous remettons le bon de commande au fournisseur. Mais le bon de commande, c'est un engagement de vous et de nous pour vous dire que nous allons vous payer 30 jours après le dépôt de votre facture. Donc nous ne demandons pas, nous ne payons pas par, comme on appelle au comptant, des prestataires. Voilà. Donc dès que le bon de commande est établi, c'est ce document-là qui nous vous lie avec l'hôtel. Voilà. Maintenant, il peut arriver que nous ayons des besoins spécifiques. On peut avoir un client, par exemple, qui a besoin de faire une manifestation, qui a peut-être besoin de produits locaux, on veut du dolo, l'hôtel ne produit pas du dolo. Donc dans ce cas, nous établissons un document qu'on appelle une demande d'achat, qui n'excède pas le montant de 100 000 francs, que nous remettons au prestataire. En ce moment, il est payé en espèces après livraison. Donc au-delà de 100 000, il faut obligatoirement un bon de commande. Au-delà de 100 000, il faut obligatoirement un bon de commande. Donc c'est pour dire que personne dans l'organisation ne peut vous appeler pour vous dire que vous avez une commande au Lancaster Ouaga 2000. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Même le directeur général, il y a une procédure. Il ne peut pas vous appeler, Madame Nikiema, vous avez, c'est pas une commande de 20 millions, même de 500 000, c'est pas possible. Voilà. Comme l'a si bien expliqué M. Ouedraogo, depuis 4 ans, nous sommes vraiment tous les jours désagréablement surpris. Parce que c'est quoi le problème? Vous avez quelqu'un qui vient en face de vous. Il a déjà fait un transfert d'1 million, 2 millions. Il prétend qu'il a prêté l'argent. Puisque le processus est fait que il vous donne 48 heures maximum. Donc des gens prennent des engagements, ils vont s'endetter pour venir éventuellement avoir le marché comme il est dit si bien.
Et dès que le transfert est fait, la personne maintenant se présente à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà gâté, comme on dit. Voilà, c'est déjà gâté, comme c'est on déjà dit. gâté. Voilà. Nous, on comprend que dans votre processus d'achat, c'est quand même plusieurs étapes. Et forcément, très souvent, vous rencontrez en fait vos prestataires. Ou sinon, vous partez souvent même visiter leur local, parce que vous avez parlé de conditions d'hygiène et de qualité. Nous travaillons sur ce qu'on appelle un référencement fournisseur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas sur notre liste de référencement fournisseur, on ne peut pas travailler avec vous. Mais ce travail est fait, comme je l'ai dit, après la visite du fournisseur, oui, après l'offre de prix. Voilà. C'est tout un processus, donc impossible que ce soit au téléphone qu'on vous appelle, dit que Lancaster Ouaga 2000 a décidé de vous offrir un marché de quoi c'est pas possible. Bon, on va toujours conseiller, sensibiliser, parce que c'est ça aussi le but de cette émission. C'est dommage que beaucoup se font toujours avoir, M. Ouedraogo, à la BCLCC, vous rencontrez, continuez de rencontrer, et puis des chiffres que vous nous avez donnés, chaque année ça augmente malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se faire avoir par ces cyber-escrocs? Alors, pour éviter de se faire avoir par ces cyber-escrocs, c'est tout simplement aller à l'information. Voilà. Moi, je pense que c'est assez simple. Hein. Alors, on vous appelle, quelqu'un se fait passer pour un responsable de l'hôtel. Alors, effectuez le déplacement, allez-y, renseignez-vous. On va vous montrer si vraiment, tel que M. Yamugo décrit, c'est très difficile. Même le DG, quand même, ne peut pas se permettre d'octroyer un marché à quelqu'un téléphoniquement. Donc, moi, je pense que quand on vous appelle au téléphone, allez-y à l'information en effectuant le déplacement. Évitez de tout transfert. Voilà, quel qu'en soit le montant, même si c'est un petit montant, évitez d'envoyer de l'argent. Voilà, ayez toutes les informations. Voilà, comprenez comment ça se passe. Parce que quand quelqu'un vient à la BCLCC, j'ai perdu 1 million, 2 millions. Vraiment, c'est frustrant, quoi. Parce que l'argent est déjà parti, c'est très compliqué. C'est vrai que vous allez mener les enquêtes, mais est-ce que ça aboutit très souvent? On va interpeller, mais après l'argent, tu as perdu ton argent. Il y a des gens qui acceptent souvent même faire la prison, et puis après ils ne vous remboursent pas. Évidemment, quand ils prennent l'argent, ils font quoi avec l'argent? C'est des vêtements, c'est des voitures. Bon, après c'est fini. Voilà, ils sont interpellés, ils sont jugés, ils sont condamnés. Après, bon, en attendant, vous avez des dettes à payer. C'est ça aussi. Donc, le mieux, vraiment, c'est... Pas de transfert d'argent. Et puis, pas de transfert d'argent. Et puis, parlez à vos proches. Parce que quand on vous accoste téléphoniquement comme ça, on vous dit non, c'est une affaire, n'informez pas quelqu'un. Chaque fois, je dis, les gens veulent se cacher pour réussir. On ne se cache pas pour réussir. Mais c'est comme ça. On se cache pas pour réussir. Si on dit aux gens là-haut, hein, monsieur Dago, on dit souvent que les sorciers là vont se lever pour gâter l'affaire. Voilà, bon, à part que les sorciers, moi je pense que si vous travaillez, même les sorciers, on ne peut pas vous empêcher. Donc il faut parler aux proches. Il faut parler, parce que moi, il y a une dame que j'ai, son enfant même est policier. Oui. On a arnaqué la dame là à hauteur de 1,5 million. Je dis, mais ton enfant est policier, vous êtes dans la même cour. Explique-lui. Téléphoniquement. Explique à ton enfant, on m'a appelé, on parle d'affaires. Est-ce que vous, au commissariat, là, vous avez déjà entendu parler de ce genre d'affaires-là? Oui, il peut se renseigner pour vous. Se renseigner. On a dit à la maman là, que non, il ne faut pas qu'elle va parler. Voilà. Donc la maman aussi dit qu'elle va réussir et puis les gens vont voir. C'est dans réussir, les gens vont voir là qu'elle s'est fait arnaquer les 1,5 million. Donc vous voyez, c'est pour dire tout simplement que vraiment, il faut travailler puis laisser le gain facile. Vraiment, donc quand on vous appelle, vous décrochez et que vous voyez que c'est des tournures du genre l'hôtel vous a... Il y a des incohérences. Non, en fait, c'est parce qu'il y a tomber. tellement des incohérences. Tantôt il est le DG, tantôt il est le directeur de restauration, tantôt on vous parle d'échantillons, tantôt on vous parle de commandes. Bon. Couper en même temps, bloquer le numéro. Bloquer en même temps. Bloquer le numéro. Et puis pas de transfert. Pas de transfert. Pour rebondir à ce que dit M. Ouedraogo, je pense que beaucoup de gens sont passés à la trappe, comme on dit. Nous-mêmes, on a reçu des gendarmes qui ont été victimes de cette affaire. Wow. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point ces gens sont forts dans la manipulation. Donc, il faut tout le temps appeler, il faut tout le temps se renseigner. Parce que tous les jours... Le Lancaster Ouaga 2000, c'est 200 employés. Tous les jours, chacun reçoit un appel. Oui, j'ai ma cousine, j'ai ma soeur, j'ai ma femme qui a eu un marché sur vous. Ah non, attention.
Ça, c'est tous les jours. Bon, Mais maintenant, ouais, comme il c'est le dit, ça. on n'a pas tellement les gens, il ne faut pas parler, ne dis pas à quelqu'un. On a vu des femmes qui sont venues, bon, laissez ça parce que si monsieur apprend. Il y a tellement de... Donc il faut tout le temps communiquer. Bon, nous, on a un hôtel, on est ouvert 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Donc vous pouvez à n'importe quel moment appeler pour vous renseigner. Et dans la nomenclature, je ne sais pas comment ça se passe le jour, mais chez nous, un directeur de restauration n'est pas habilité à acheter. Un directeur de restauration, à la limite, si le chef de, vous dites que c'est le chef de cuisine, on peut comprendre. Parce Les que gens ne c'est lui savent qui pas ça, travaille oui. avec Ok. les épices. Et des épices, c'est comme elle a dit, c'est juste pour agrémenter une sauce. C'est pas des C'est pas de la millions. viande. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a des épices, 60 millions, 100 millions de marchés d'épices. Quand même. Vous qui êtes une dame, 100 millions d'épices. Ah, vraiment, je ne sais c'est pour pas remplir. comment Est-ce que ça va pas remplir Voilà. bon, je crois. Donc, il faut faire beaucoup attention. Quel serait votre dernier mot justement, parce qu'on tend vers la fin de l'émission, Ok. à l'endroit des téléspectateurs, pour que ça s'arrête définitivement, parce que ça crée aussi un préjudice quand même à l'hôtel. Oui, c'est comme je venais de le dire, il faut que les gens prennent le réflexe d'appeler pour se renseigner. Ça, vraiment, ça va beaucoup nous éviter ces désagréments-là, parce que nous sommes, ce n'est pas de manière fortuite, associés à ces arnaques-là depuis un bout de temps. Et ça donne vraiment une mauvaise image de notre établissement. Pourtant, nous ne sommes pas pratiquants de ce genre de choses. Donc appelez ou Appelez. déplacez-vous tout Voilà. simplement. Si je peux même laisser le numéro du standard, c'est le 25 49 98 00. 25 49 98 00. Vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment. Merci, monsieur Ouedraogo, pour le dernier mot concernant ces types d'arnaques liées aux épices bio. Pour le dernier mot, on va dire tout simplement vigilance, vigilance, parce que le mode opératoire évolue du jour au lendemain. Ce qui a été décrit aujourd'hui, demain, ça va prendre d'autres tournures. Donc, c'est aller appeler toujours pour se renseigner. Voilà, donc on va terminer par le slogan de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, votre sécurité numérique, notre mission. Bien sûr. Et je rappelle que la BCLTC a déménagé. Voici, bon, les contacts restent inchangés. Voilà, n'est-ce les contacts restent inchangés. Le numéro de téléphone, c'est le 25, le 39, 58, le 42. Et l'adresse mail, ça s'affiche au bas de votre petit écran, tout en minuscule, cybercrime@securite.gouv.bf. Et vous aviez la page Facebook de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Une fois sur votre profil Facebook, au niveau de la barre de recherche, vous tapez tout simplement BCLCC et vous êtes sur la page de la BCLCC où vous avez l'information juste, l'information saine, l'information équilibrée en lien avec la cybercriminalité. pas? Si vous voulez vous déplacer, ce n'est plus au stade municipal, c'est maintenant. Actuellement, on est à Zabadaga, Zabadaga. Plus précisément Attention, derrière, attention, attention. pour ne pas faire de la publicité, nous Attention, occupons actuellement l'ancien bâtiment de l'ALCE-LCE. Ok, voilà, ok, ça c'est mieux. Merci bien. Merci à vous d'être passé. Merci, monsieur Yamego et monsieur Ouedraogo. Et on s'arrête ici pour l'émission du jour. C'est terminé pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. Le rendez-vous, il est pris pour demain, vendredi 7h30 sur Savan TV. Je rappelle que nous sommes de retour sur la TNT, donc n'hésitez pas à nous suivre. Allez, cuisse.